On peut parler là un instant de ce que l'on peut faire quand un problème se manifeste, quand une situation difficile est présente. La plupart du temps, on va tenter de répondre à l'incertitude, on va plutôt tenter de chercher une solution immédiate pour finalement répondre à la partie de soi qui ne supporte pas cette incertitude. Le temps du présent devrait plutôt être consacré, plutôt que de trouver une réponse immédiate et plutôt que de vouloir annuler les effets de ce qui est vécu, de la difficulté. Le temps du présent devrait consister en deux temps, deux étapes, deux activités complémentaires. Une première activité consisterait plutôt que de vouloir trouver une solution immédiate, consisterait plutôt à percevoir, à découvrir ce qui est présent et découvrir la façon dont une situation exerce sa contrainte. C'est-à-dire que cette situation, elle exerce une contrainte physique dans sa façon d'être là, dans sa problématique, une contrainte physique vécue par des émotions, par des sensations, par des actions physiques. Par exemple, le confinement est une contrainte physique, matérielle. Dans la façon dont la situation est présente, il y a l'énergie, il y a la sensation énergétique qu'elle peut proposer, qu'elle peut amener. Le sentiment peut-être que la situation peut être écrasante, le sentiment peut-être qu'elle peut être lourde, qu'elle peut être contraignante, entravante. Il y a les émotions qui peuvent être vécues par rapport à cette situation. Il y a les pensées de projections futures négatives, des conséquences possibles de cette situation. Et tous ces éléments constituent la façon pour une situation donnée d'être présente, d'être vécue. Et le premier temps du présent, ça devrait plutôt être de prendre le temps d'accueillir ce qui est présent, de découvrir en fait la façon dont une situation problématique est présente, sans vouloir la changer. C'est plutôt de pouvoir se dire que qu'est-ce qu'il est important que je vois de ce qui est présent là maintenant, dans cette situation. Donc le temps du présent ne doit pas être à l'origine de vouloir répondre à la situation immédiatement, de vouloir changer immédiatement le présent, mais de pouvoir voir ce qui est présent, de voir qu'est-ce qui est là, comment ça se manifeste, quelles sont les interactions, juste comme une découverte curieuse de ce qui est là. Tiens, voilà, il y a quelque chose qui me paraît écrasant, il y a quelque chose qui paraît lourd, il y a quelque chose qui paraît difficile, et c'est vécu comme cela. Donc c'est le cas pour moi à l'instant, et c'est un principe de réalité. Il s'agit de ne pas lutter face à ça pour l'instant. Un deuxième processus peut être de considérer que si cette chose-là est présente, et cette chose-là consiste en des conséquences aussi de ce qui est venu avant, pour autant, le futur peut être libre de cette chose-là. Et donc, la deuxième étape, le deuxième processus, en fait ce sont des processus simultanés, ça peut être d'être en relation à un futur possible où cette chose-là n'est plus présente. Donc l'idée c'est de ne pas changer le présent, c'est d'accueillir dans le présent ce qui est là, qui est la conséquence du passé. Donc je ne peux pas changer la conséquence du passé, mais je peux accueillir et voir les conséquences de ce passé dans ce qui est présent. Et dans un même temps, je peux être en lien avec la possibilité d'un futur nouveau, d'un futur différent, et percevoir que dans le futur, ce qui est présent du passé ne sera plus là. Quelque chose aura évolué. Donc il s'agit pour moi en fait de guérir le futur, de faire en sorte de libérer le futur de ce présent rempli du passé. Et de cette façon, je fais en sorte que le présent soit habité également de ce que me procure ce futur possible, en termes de sensations, en termes d'émotions, pourquoi pas, en termes d'état. Et donc je peux à la fois être dans une relation à cet état vécu par rapport au passé qui habite le présent, et dans le même temps je peux être en lien avec un futur nouveau, différent, et faire en sorte que ce futur nouveau, différent puisse aussi habiter quelque chose de ce présent, pour ensuite avoir le choix simplement de prendre une décision. Il ne s'agit pas d'agir dans le présent pour annuler immédiatement quelque chose qui est présent de toute façon. Il s'agit de ramener la conscience d'un autre futur en même temps que la conscience de ce passé et de pouvoir faire un choix différent. De pouvoir dire que je peux effectivement poser une intention, que ce futur peut être habité
à l'avenir d'autre chose que des conséquences du passé, et que ce présent, à l'instant, peut, de ce fait, être habité également un peu de ce futur-là, et que je peux me laisser guider par ce futur-là.